De quoi? Ah non, je cherchais juste la pierre de l'âme. Bon, les gars, ça va pas du tout. Avengers Infinity War sort dans moins d'un mois et on ne sait toujours pas où est cachée la 6ème et dernière pierre de l'infini. Oui, alors pour tous ceux qui en sont encore à se demander par exemple si Superman c'est DC ou Marvel, les 6 pierres de l'infini, ce sont 6 artefacts extrêmement puissants, convoités par le titan Thanos, afin de compléter le gant de l'infini et mettre une méga branlée aux Avengers. Et Superman c'est DC, pas Marvel. Pour les autres, souvenez-vous, on avait déjà sorti une vidéo pour tenter de deviner où se cachait la dernière pierre il y a... Attends, 1 an et 2 mois? Ah ouais, quand même. Dans cette vidéo qu'on vous encourage à revisionner pour plus de détails, on expliquait en gros que les initiales des artefacts qui contenaient les 6 pierres de l'infini formaient en réalité le nom de Thanos. Un T pour le Tesseract, un H pour l'artefact encore inconnu de la pierre de l'âme, un A pour la Éther, un N pour le collier en anglais necklace que renfermait l'œil d'Agamotto, un O pour l'orbe des gardiens de la galaxie et un S pour le sceptre de Loki. Bref, en gros, on savait quasiment tout. Il restait juste à découvrir quel personnage, quel objet ou quel nom pouvait bien se cacher derrière le H de Thanos. A l'époque, Thor Ragnarok se préparait à sortir et les 2 grosses théories sur l'emplacement de la pierre de l'âme concernaient donc Heimdall, le gardien du Bifrost, dont les yeux orange de la même couleur que la pierre pouvaient éventuellement le désigner comme porteur, mais bon, disons que depuis on n'a pas vraiment eu de nouvelles, et Hela, la méchante du film incarnée par Cate Blanchett, hypothèse éliminée d'office étant donné ce qu'elle s'est pris dans la gueule. Bon, mais depuis, il y a eu du passage. Les Gardiens de la Galaxie 2 et Black Panther, par exemple, sont sortis au ciné. Et comme il n'était toujours pas fixé sur la dernière pierre de l'infini, eh ben les fans ont continué à proposer des théories. Aujourd'hui, on va revenir sur les 3 plus populaires en les classant de la moins vraisemblable à la plus crédible. Numéro 3 de notre top, la pierre de l'âme est liée à Adam Warlock. Souvenez-vous, vous étiez en train de mater le générique de fin des Gardiens de la Galaxie 2 en avril dernier, quand soudain, cette demoiselle a débarqué avec une espèce de cocon qui était censé devenir la nouvelle arme ultime contre les Gardiens et qu'elle avait décidé d'appeler... Adam. Mais bien sûr, mais évidemment je sais qui c'est, tu crois que j'ai pas lu les comics? Et toi? Bah vas-y, dis-le. Adam Warlock, personnage primordial de l'univers Marvel créé dans les années 60. Être supérieur génétiquement fabriqué dans un cocon par des scientifiques humains, il échappe à ses créateurs et devient une sorte de dieu. Il croise d'ailleurs la route de plusieurs personnages iconiques de l'écurie Marvel tels que Thor ou les Gardiens de la Galaxie. Mais le petit détail qui va nous intéresser ici, c'est qu'Adam Warlock, dans les comics, a lui-même été le détenteur de la pierre de l'âme qui lui a été confiée par le maître de l'évolution. C'est même lui qui rassemble les Avengers pour empêcher Thanos de rassembler les 6 pierres. Autre argument, le surnom de Warlock, dans les comics, c'est lui, L-U-I. En anglais, him avec un H, un petit H qui pourrait carrément venir compléter celui de Thanos. Le problème, c'est que James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie, a depuis déclaré que Adam Warlock n'apparaîtrait pas dans le prochain Avengers, ce qui complique un tout petit peu les choses. On passe donc à l'hypothèse numéro 2, la pierre de l'âme est cachée au Wakanda. Il y a quelques semaines sortait Black Panther, l'origin story du roi T'Challa, souverain de l'état secret africain du Wakanda. Au tout début de ce film, on apprenait que les incroyables ressources et technologies de ce petit pays provenaient du vibranium, un métal extraterrestre aux vertus exceptionnelles qui avait échoué sur Terre dans une météorite 5 siècles plus tôt. Et si, comme l'imagine notre ami Pipeline Victim sur Reddit, la pierre de l'âme se trouvait au cœur du gisement de vibranium et en était tout simplement la source. C'est vrai que c'est pas mal, il n'y a pas énormément d'arguments, il n'y a pas de hache, mais ça se tient. Bah, dans ce cas-là, pourquoi on n'en a pas entendu parler une seule fois dans Black Panther? Vous aviez tout un film pour ça, les gars, c'était le moment d'envoyer. À moins que... Hypothèse numéro 1, la pierre de l'âme est liée à Tony Stark. Tony Stark, Iron Man, Robert Downey Jr. Ouais, juste une petite question, pourquoi? Cette dernière théorie nous vient d'une série de visuels promotionnels pour Avengers Infinity War, dévoilée sur Reddit pour changer le 5 mars dernier. On peut y voir les 6 pierres de l'infini, une par affiche, associées aux personnages qui leur correspondent le mieux dans l'univers cinématographique Marvel. Nous avons donc Captain America pour la pierre de l'espace, puisque c'est dans l'origin story du super soldat qu'on l'a découvert pour la toute première fois alors que Crâne Rouge l'a convoité pour les agissements de l'Hydra. Star-Lord pour la pierre du pouvoir, artefact découvert par notre ami au début des Gardiens de la Galaxie et protégé contre Ronan l'accusateur jusqu'à la fin du film. La pierre du temps, c'est pour Doctor Strange, puisque c'est lui qui la conserve autour du cou dans un pendentif appelé l'œil d'Agamotto. La pierre de la réalité est reliée à Thor, car c'est dans le monde des ténèbres, deuxième opus de la trilogie qu'elle apparaît pour la première fois, arrachée par le dieu du tonnerre aux mains de Malekith. La pierre de l'esprit est associée à Vision, car c'est elle qui lui a donné naissance, et car elle est toujours logée dans son crâne, ce qui, on l'imagine, pourrait éventuellement lui causer 2-3 désagréments lorsque Thanos va débarquer. Et enfin la pierre de l'âme, qui est donc reliée à Iron Man, ou Tony Stark pour les intimes. D'où la théorie. Et si ce bon vieux Tony était lui-même la dernière pierre de l'infini?
Selon les fans, en effet, le génie scientifique qu'était le père de Stark aurait lui-même créé son fils à partir de la pierre. Comme il le dit si bien dans Iron Man 2, « Ce qui est demeurera à jamais ma plus belle création. C'est toi. » Bon, c'est vrai qu'un milliardaire en armure volante créé par son père à partir d'une pierre extraterrestre, c'est un peu étrange, hein, on va pas se le cacher. Mais en même temps, rappelez-vous, on est dans un univers où il y a déjà des ratons laveurs qui parlent, des types qui se transforment en géants verts à chaque fois qu'ils s'énervent, et des loups géants qui courent sur des ponts arc-en-ciel. Et sinon, juste comme ça, le papa de Tony Stark, il s'appelait comment déjà? Howard. Howard Stark. Et Howard, ça commence, tiens, par un H. Étant donné que selon la théorie, c'est lui qui a donné naissance à la pierre via Tony, il pourrait tenir lieu d'artefacts à cette même pierre, et donc compléter avec son propre nom celui de Thanos. Alors, selon vous, laquelle de ces trois théories est la plus crédible? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires de la vidéo, sachant que de toute façon, on aura tous la réponse au cinéma le 25 avril prochain, et ça, c'est pas une théorie.